les locaux de la SPTT Dijon avec cette fois-ci Estelle Labbé, présidente de la section athlétisme de la SPTT Dijon, spécialiste du lancer du marteau et du 800 mètres, une sportive aguerrie et d'expérience. Bonjour Estelle. Bonjour. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit sur notre antenne, dans notre émission, pour faire un petit focus sur l'athlétisme. Vous l'avez connu à ses balbutiements internationaux français jusqu'à ses triomphes de ces belles années. On a toujours la pensée de Marie-Josée Pérec et de toutes les championnes de Floria Gay et sa remontée fantastique, vous qui connaissez bien le 800 mètres, et de tout ce qui a pu aussi apporter les médailles avec Muriel Urtis dans les championnats du monde, les championnats d'Europe et toutes ces grandes championnes qui ont fait le succès de l'athlétisme féminin, et ces dernières années un peu plus les garçons avec Kevin Meyer et cette dernière médaille de notre relais français. L'athlétisme en Côte d'Or, l'athlétisme en Bourgogne-Franche-Comté, comment ça se passe à votre niveau en tant que présidente d'une section très dynamique, et aussi par rapport à notre région? Est-ce que c'est vraiment une bonne région d'athlètes ou pas? Oui, on est effectivement très nombreux. On a d'ailleurs battu le record de licenciés en Côte d'Or. Oui. Alors je sais pas si au niveau de la Ligue c'est le cas, mais on a battu le record en Côte d'Or. Je crois qu'on est plus de 3000 licenciés. Et à la section athlétisme, on est 370, c'est notre record aussi. C'est énorme, hein. C'est énorme. Ça prouve bien la dynamique, malgré qu'un léger déclin au niveau des médailles et des titres en ce moment, mais on a bel espoir d'une relance pour cette année olympique avec des beaux espoirs. Au sein de la SPTT, on a pu interviewer tout à l'heure Léa Proux, cette athlète qui est plutôt à l'aise sur le sprint. Vous, votre spécialité, c'était le 800 mètres et aussi le marteau. Vous avez un peu connu cette belle époque. Le 800 mètres, c'est une discipline en fait très discrète, j'ai l'impression. Oui, assez discrète, mais c'est une discipline qui est difficile parce qu'on est entre le sprint et le demi-fond. Et 2 tours de piste, c'est pas donné à tout le monde de finir correctement. Tout à fait. Et de finir en sprint. On commence en sprint, on finit en sprint presque. C'est vrai qu'il y avait une tradition sur le demi-fond français quand même qui était assez performant. Le 800 mètres, c'est vrai que c'est une discipline où c'est plutôt une stratégie sans être une stratégie. Comment on prépare une course du 800 mètres chez les hommes ou chez les femmes du coup? Alors comment ça se prépare? Moi personnellement, quand je pouvais en faire autant que je voulais, puisque aujourd'hui à mon âge, une 50aine d'années, on court un peu moins, mais il y en a encore qui courent comme des lapins. Donc c'est au moins 2-3 entraînements par semaine, et puis c'est à la fois de la vitesse, du fractionné, des épreuves un peu plus longues, les crosses aussi qui permettent d'avoir un fond pour performer après sur piste l'été. Est-ce qu'on passe, je pense pas énormément de temps en salle non plus, on en passe un peu en salle, un peu en musculation, mais c'est surtout un travail d'entraînement régulier sur du chrono au final et sur du tour. C'est un ensemble. Alors moi je suis pas coach, faudrait interroger un coach sportif, mais oui, il y a forcément de la musculation. De toute façon, courir, c'est aussi avoir du pied, avoir la masse musculaire suffisante pour pouvoir déployer toute son énergie sur la piste et sur ces 2 tours. Concernant un peu plus à une autre discipline que vous avez pas pratiquée, c'est le lancer de marteau. Pareil, aussi une discipline discrète. On se souvient bien sûr d'une Française qui a eu beaucoup de titres et de succès européens et internationaux, Manuela Montebrin, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que c'est une discipline assez aussi discrète. Est-ce que d'ailleurs il y a des lanceurs au sein de la SPTT Dijon? Oui, il y a des lanceurs. Donc on a Marilyn Vigneault qui est master et qui va régulièrement au championnat d'Europe et championnat du monde avec des médailles aussi. Et son conjoint Gérard aussi qui a fait aussi des titres cette année au championnat d'Europe en Italie. Donc c'est une discipline, c'est vrai, qui est assez récente puisqu'elle a été ouverte, en tout cas pour les femmes, elle est assez récente. Elle a été ouverte en 1988, en même temps que la perche. Donc c'est pas si vieux que ça. Donc c'est une discipline, le lancer, c'est pas, effectivement, ça paraît pas être très féminin, mais on lance pas qu'avec le haut du corps, on lance avec tout le corps et dans tous les lancers c'est ça. Donc c'est un ensemble, c'est aussi beaucoup de travail, de répétition, d'entraînement. À une époque, effectivement, quand ça a commencé, j'étais 8e française en cadette parce que effectivement il y avait encore pas tellement de monde. Maintenant il y a un engouement réel pour les lanceurs, les lanceuses. D'ailleurs on a Marie Rouchelet qui est au Duc, qui fait des belles performances. Je pense qu'on entendra parler d'elle au JO dans quelques temps. C'est tout ce qu'on souhaite pour le talent de ces jeunes sportives. On revient un peu plus sur cette ambiance de club. Président d'une section sportive, c'est quand même beaucoup d'athlètes. On s'attendait pas à ce chiffre-là. Oui, parce que l'athlétisme, c'est plusieurs disciplines. Forcément, il y a du monde. Il faut driver, il faut organiser. On sait que tout au long de l'année, on est focus sur les épreuves. Il faut emmener les jeunes, les moins jeunes, sur les compétitions. Donc il y a beaucoup de déplacements. Il faut également aussi en organiser. Est-ce qu'il y a un événement particulier prévu sur cette année 2024
un projet d'une nouvelle épreuve, une nouvelle compétition, un championnat particulier? Oui, alors effectivement, on a une épreuve nouvelle qu'on voudrait organiser. Avant, je voudrais évoquer un petit peu la saison sportive en règle générale. Donc l'hiver, c'est les crosses. Il y a des compétitions aussi en salle. Alors malheureusement, en Bourgogne-Franche-Comté, on n'a pas de salles qui nous permettent de faire des compétitions et de s'entraîner. Donc souvent, on va sur Vittel, sur Lyon, sur Metz. C'est inquiétant quand même. C'est dommage, effectivement, parce qu'on est la seule région de France à ne pas avoir de salle. C'est une piste de 200 mètres couverte qui nous permettent de faire à la fois de la vitesse, du demi-fond, du saut, du lancer. Alors, du lancer court. C'est pas grand-chose quand même. Voilà, donc c'est un appel aujourd'hui à la présidente de la région, Marie-Guilde Dufay, si vous nous entendez. Il faudrait budgétiser ce projet-là, ça serait bien. Donc voilà, ensuite il y a toute la saison après sur piste, à partir en extérieur à partir du mois de mars-avril. Et puis à côté de ça, il y a toute la partie trail, running, course sur route qui rassemble de plus en plus d'adeptes. Donc pour vous parler de l'événement qu'on a en projet, le 24 novembre 2024, donc ce serait une course, un 5 et un 10 km et une marche et des courses enfants où on mettrait à l'honneur les diabétiques et montrer que le sport pour les diabétiques c'est pas impossible. Et l'idée c'est d'attirer aussi des sportifs, des athlètes, puisque on aurait un parcours de 5 km et un parcours de 10 km qu'on voudrait tip top au niveau de la distance pour pouvoir obtenir le label fédéral FFA pour ensuite qu'ils deviennent qualificatifs pour les championnats de France l'année d'après. Voilà. Donc le lieu reste encore secret. Nous vous le donnerons plus tard. Il va y avoir des négociations prochainement. Lorsqu'on aura pu rencontrer la mairie. Voilà. Donc en tout cas, on espère que ça va le faire. Il faudrait être vigilant. Sur quelle période alors du coup? 24 novembre 2024. La date est calée au calendrier des courses hors stade. Voilà. Donc on espère que tout va aboutir avec un succès et un beau temps lors de cette épreuve de fin d'année 2024. Et alors on parlait aussi des personnalités qui vont soutenir. Vous avez une championne française et européenne qui va soutenir et un champion aussi paralympique. Oui, effectivement, on a démarché Alizé Agier et Romain Joux qui sont des athlètes, des sportifs qui ont effectivement des soucis au niveau diabétique, voilà, et qui accepteraient a priori d'être marraine et parrain de notre épreuve. Donc on en saura plus très bientôt. Et c'est une belle preuve de réussite puisque Alizé Agier, elle a eu les titres européens en équipe et en individuel, et également aussi cette autre sportive de haut niveau qui a eu plusieurs titres. Comme quoi on peut être diabétique et performer, en l'occurrence que ça soit en compétition officielle ou en compétition paralympique. L'handisport qui existe et bien sûr le sport adapté. Toute cette nébuleuse qui en cette année olympique est importante aussi puisque avec cette édition des Jeux Olympiques à Paris et en France, on a tous envie de surfer. On espère bien sûr des médailles, mais on a envie de surfer aussi sur cette réussite française, nationale, au tableau des médailles, mais aussi sur une dynamique pour que les clubs récupèrent un peu les lauriers de nouveaux jeunes et moins jeunes pratiquants et qui adhèrent à un club, peu importe le sport, mais il faut qu'ils prennent cette dynamique olympique, cette flamme qui permettra une adhésion après les JO dans les clubs, tous dans les clubs, ça serait sympathique. Vous êtes déjà un club où il y a beaucoup de monde, mais il y a toujours besoin à tout âge